Tu vois un peu l'époque, l'ambiance, Olive, après-guerre, piscine, bref, tu vois. Dans 40 ans, les maquilleuses diront la période fabuleuse. On travaillait, on s'amusait à la fois. Sous-titrés les documentaires témoigneront des costumières. Jamais je n'avais vu un talent comme ça. Pour l'instant il est arrivé, le visage, la chemise froissée, le miroir de la loge a volé en éclats. Toutes les actrices s'appellent Betty, tu vois le topo dans les taxis, le télégramme, la peur de filer un bas. Dans 40 ans, les deuxièmes ronds diront elle est tellement drôle, et elle est la vie comme ne l'imaginez pas. Elle arrivait tôt le matin, et elle avait ce petit chien. Jamais de ma vie, je n'ai vu comme ça. Pour l'instant, elle est enfermée, le whisky et les comprimés, la compagnie d'assurance n'apprécie pas. Tous les témoins seront fiers, des fleurs dans un vase à côté, ultraviolet, botox, teinture dans les cheveux. Je ne sais plus, on devait en être à la 60e prise peut-être. J'entends encore sa voix, pas le son des cieux. Une vie entièrement consacrée à la vitesse du canapé. L'histoire paie-moi bleu 3200 fois. Tous les acteurs s'appellent Terence. Quelques personnes ont eu la chance de les voir tout près et de ne plus vivre après ça. Sous la pluie, sur les planches, elle s'avance à côté d'un homme plus âgé. Il ne dit presque rien. À Deauville, ce matin, il promène sur la plage son deuxième mariage. Sont fermés tout l'hiver puisque les retraités n'ont pas pris de congé. C'est le deuxième café. Ses cheveux sont trempés, balançoire, trampoline, le club Mickey dégouline. Elle repense à ce film qui se passe à Deauville. C'est un peu décevant, Deauville sans Trintignant. Ils iront tout à l'heure déjeuner à Honfleur, reprendre la Rover et s'ennuyer ailleurs menu à 226 verres sur les mains. Il fera rapporter un château bouchonné. Juste après le repas, ils feront quelques pas. Elle voudra essayer ce manteau bleu soldé, marée basse sur le port. Il attendra dehors, il faudra
envisager un retour bouchonné. Elle repense à ce ciel sous la pluie de Deauville. C'est un peu décevant, Deauville, sans Trintignant. C'est beau comme de l'ouvrir des hommes comme ça, il faut avoir du culot. C'est vraiment juste extraordinaire qu'une femme belle, que l'amour intégrable comme ça, c'est merveilleux. Moi jamais j'aurais fait un truc comme ça. C'est formidable, de la part d'une femme, c'est formidable. Quel courage. Moi aussi je tiens cette voyage, j'arrive à Paris. 6 heures sur la nuit. C'est la nuit, il va te coucher aussi. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans un bistrot, je l'appelle un bistrot. Et chez elle, une femme qui vous écrit sur Instagram, je vous aime. Pour aller chez elle. Ah oui, je vais chez elle. Elle a raté son dimanche à Deauville sur les planches. Il a raté sa vie à Deauville sous la pluie. Là, ça va. Il désigne une place au dernier rang de la salle 3 de l'UGC Clermont-Ferrand, une place que nous pourrions situer en 4e position dans le top 500 des places qui ne vont pas du tout dans cette salle, et il demande si là, ça va. Dans la mesure où il est un petit peu délicat de répondre à cela, autre chose qu'on peut peut-être quand même essayer un petit peu plus bas, elle lui répond, on peut peut-être quand même essayer un petit peu plus bas. La phrase précise peut très bien ne pas être « on peut peut-être quand même essayer un petit peu plus bas », mais simplement « et plus bas, ça ne te dit rien », ou encore « et sinon plus bas », ou même très simplement « et plus bas ». En tout cas, il y a l'idée plus bas. Les voilà donc partis pour tenter de trouver 2 places un tout petit peu plus bas, avec une responsabilité nouvelle pour elle, si jamais ils devaient ne rien trouver de valable comme fauteuil disponible un tout petit peu plus bas, et qu'ils en arrivent à la conclusion que les places du dernier rang, qui pour lui faisaient tout à fait l'affaire, méritent qu'on se rabatte sur elles, mais que faisant alors marche arrière, il faille se rendre à l'évidence qu'elles ont été entre-temps sélectionnées par un autre couple, plus raisonnable, mieux au fait du caractère aléatoire d'une recherche de place un tout petit peu plus bas. Alors la séance de 21h45 débuterait avec un pneu crevé. Ils n'en sont pas là. Ils en sont à tenter un coup de poker, tenter d'aller trouver de place un tout petit peu plus bas. Bon, alors dans un monde parfait, l'idée serait de trouver 2 places dans une des rangées du milieu, pratiquement dans l'axe de l'écran, avec un fauteuil de marge à côté, un fauteuil de marge à côté pour déposer les manteaux, ou un fauteuil de marge à côté pour avoir un fauteuil de marge à côté. Il apparaît que ce type de place existe, mais situé sur le flanc opposé de la salle, flanc qu'il n'est envisageable de rallier qu'en faisant le tour par le bas sous les yeux de plusieurs centaines de personnes n'ayant rien d'autre à faire à cet instant que de penser qu'elles n'aimeraient pas être à la place de ces deux-là, en train de faire le tour par le bas sous les yeux de plusieurs centaines de personnes n'ayant rien d'autre à faire à cet instant que de les regarder faire le tour par le bas. Il faut décider quelque chose. Ils sont ensemble depuis 7 ans. Comme un chômeur foutu dans un film de cloche, comme un libraire barbu dans une commune de gauche, un caniche en russe dans un bêtisier France 3, putain je suis bien dans tes bras. Une mêlée qui dévisse dans un France-Angleterre, les années 70 dans le visage de Devers, Alain Bougrain du Bourg dans un bêtisier France 3, putain je suis bien dans tes bras. 800 pages de trop dans un Max Galland, 15 chapitres pourris dans un Marc Lévy, une phrase qu'on comprend pas dans un Kundera, putain je suis bien dans tes bras. Mais comme un camion poubelle, dans la rue à 5 heures, un acteur transsexuel dans un vieux Fassbinder, des normales saisonnières dans la bouche d'Evelyne Delia, putain je suis bien dans tes bras. Un tennisman français
chalet en Suisse, une instite pro-Tibet dans une manif Greenpeace. L'été 85, dans l'intro de Marcia Baila, putain je suis bien dans tes bras. 800 pages de trop, dans un Max Gallo, un gel de rasage, dans un bisutage, 0 tir bouchon, dans une location, un chorégraphe chinois, dans une soirée théma. 800 pages de trop, dans un Max Gallo, qu'un chapitre pourri, dans un Marc Lévy, une phrase qu'on comprend pas, dans un Kundera. Putain, je suis bien dans tes bras. Dans un parc, j'ai rien dit sur la nuit d'arc, faut jamais prendre de risque à Paris. Sous un feu rouge patatras, débat Sofia Coppola, je sais même pas comment je m'en suis sorti. Et je n'ai pensé aucun mal, des livres de Sophie Kahn, faut jamais prendre de risque à Paris. J'avais dit l'amour ensuite, elle a dit love on the beach, j'ai dit on n'a qu'à manger ici. Alors on sait, jamais rien dit, et dimanche on se marie. Pendant la première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais ses vacances il y a 2 ans sur la plage de Bénodet. Pendant la troisième scène, je me suis un peu rendu compte, j'avais pas bien suivi les répliques du vicomte. Pendant la quatrième, elle s'est penchée vers moi, elle a failli dire un truc, et puis finalement pas. Et on est parti avant la fin du monologue Shakespeare. Parti avant savoir le fin de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Caen, et on a posé deuxième acte, toute la rangée soupire, le clan des veufs s'éclate, parce que bon, c'est Shakespeare. Niveau intensité, quelque chose qui rappelle le programme de FT pour l'année 4e. Pourtant la mise en scène était pas mal trouvée, pas de décor, pas de costume, c'était une putain d'idée. Aucune intonation et aucun déplacement, on s'est dit pourquoi pas, aucun public finalement. Et on est parti avant la fin du monologue Shakespeare. Parti avant savoir le fin de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Caen, Cerverie. On a posé la main. Il y a des lumières la nuit, on boit des demi-citrons et on se photographie. À la table d'à côté, ils ont vu un Beckett qui dit c'est pas mal joué, mais faut aimer Beckett. Dans les rues d'Avignon, il y a des projets balèzes. Demain à 23h, je vais voir
pointé en pleine nuit, l'archevêque de Canterbury, et on a posé la main. Pendant la première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais mes vacances dans 2 ans sur la plage de Bénodet. Ce qu'on a fait, on a mis pas mal de chœurs de filles, et en fait quand on a commencé à répéter le spectacle tous les trois, on a vite senti que ça allait être une de nos limites, notamment sur la chanson qui vient, qui s'appelle Le cœur des volleyeuses bat plus fort pour les volleyeurs, qui est une chanson sur laquelle une amie qui s'appelle Laura est venue chanter. Et alors elle a une très très jolie voix, mais une voix quand même très féminine, donc ça va vous demander un petit effort d'adaptation. Pour ceux qui connaissent la chanson, pour ceux qui ne la connaissent pas dans tout cas. Et voilà, c'est peut-être, je sais pas, fermer les yeux. Et Sabrina a une ligne de pointe. Teachers prepare their girls to dance. Les profs de fac, c'est plutôt leurs étudiants. Designers have knee-break badges. Les graphistes ont des badges de Y. Coincidence. Les Italiennes sont malheureuses quand les Italiens ont un malheur souvent le cœur des volleyeuses. Pas plus fort pour les volleyeurs. Jessica's always have tattoos. Les Jessica ont un tatouage. Selby readers hate Christmas tree. Les lecteurs de Welbeck font rarement un sapin. Vegetarians wear patriot shoes. Les végétariens ont des chaussures de commerce équitable. Donc quel mépris. Les Milanaises sont malheureuses quand les Milanais ont un malheur souvent le cœur des volleyeuses. Pas plus fort pour les volleyeurs. C'est le petit plus par rapport à Laura. Anna have swimsuit collection. Et Anna ont quand même pas mal de maillots de bain. McCartney fans pay bus tickets. Les fans de McCartney compostent leurs billets. Never has to with discussion. Tout va bien. Ceux de... les fans de McCartney compostent leurs billets, ceux de Lennon aussi, mais c'est ça que vous voulez. Ah oui, mais plutôt en cachette. Oui. C'est une turinoise sont malheureuses quand les turinois ont un malheur sur le cœur des volleyeuses. La plus forte pour les volleyeurs, les Italiennes sont malheureuses quand les Italiens ont un malheur sur le cœur des volleyeuses. La plus forte pour les volleyeurs. Ça c'est la musique des vacances de Monsieur Hulot. Au début je voulais faire un texte qui parle de ça. Le film de Jacques Tati. Hôtel de la plage, noir et blanc, avec de la soupe de poisson à midi pour tout le monde. Tout le monde qui vient prendre sa soupe de poisson à midi, vraiment à midi, pas à midi 45, 13h23. C'est pas mieux de manger à midi qu'à 13h23, juste c'est autre chose. Et la vie dans les films de Jacques Tati, bah, c'est pareil, c'est pas mieux que la vie d'aujourd'hui, juste c'est autre chose. Avec des gens qui font l'exercice sur la plage, pas tellement pour être plus musclé, juste pour avoir des bonnes articulations pour plus tard. Des gens qui font des assouplissements. Voilà, c'est ça, c'est une vie avec des gens qui font des assouplissements. On fait des assouplissements quand on met une journée pour aller de Paris au Touquet. Quand ça prend 20 minutes de faire une photo de groupe. Quand on joue au tennis en pantalon blanc avec des femmes assises sur un banc qui vous regardent en applaudissant joli point de temps en temps.
que là-dessus, il y aurait eu quelqu'un pour dire quand même, au spectacle, c'est très référencé. Par exemple, avec vous, si on n'a jamais vu les vacances de Monsieur Hulot, bah, on est complètement exclu. Pourtant, tout le monde voit bien. Même quelqu'un qui n'a jamais vu les vacances de Monsieur Hulot, tout le monde voit bien. Une époque où les gags les plus violents se font un ballon de plage tombe 3 fois de suite sur la tête d'un monsieur en maillot avec un gros ventre en train de lire son journal. Retour de vacances de l'été 52, des appartements déserts dans Paris qui vont se remplir à nouveau, les mêmes gens qui se faisaient des passes dans l'eau, qui vont remettre des manteaux longs pour aller travailler à la fin Martin. Tout le monde voit bien la vie dans les films de Jacques Tati. Et puis la maison de Monsieur Hulot, tout le monde la voit bien aussi. Que je pourrais faire un coup à Christine Boutin. Il fait si beau sur la ville, si beau sur les toits, envie d'ouvrir la grille, au témoin Jéhovah, aux terrasses des restaurants, tellement il fait beau. On pourrait trinquer avec les anciens proprios. Il fait si beau sur les trains, banlieue qui retarde, envie de faire un câlin avec une chienne de gare, sur les pervenches, les PV. Il fait si beau sur les affiches UMP. Il fait si chaud, les caméras de surveillance. Il y a du soleil sur la France. Soleil à tel point que j'ai pris rendez-vous pour un bilan sanguin. Soleil sur les partenaires, les toits du gymnase, les enfants si le souhaitent, pour faire du jazz sur les poubelles dans la cour, tellement il fait beau. Je voudrais connaître un jour un bisutage sud de côte, à l'arrière des Vespas, à l'avant des balcons, envie c'est chez moi, des posters bénéfiques, sur les pervenches, les PV. Il fait si beau sur les affiches du BMP. Il fait si chaud sur les grands maillots pékinois, les vélos chihuahua, sur les voleurs entrepôts. Il fait si beau sur le concours de Sciences Po. Il fait si chaud au monde où tout va bien. Il fait si beau sur la fin. Il fait si beau ce matin. Caramel ou vanille, ben non, j'ai plus que vanille. J'étais venu pour dire des trucs pas terribles. Y a plein de travaux dans ta rue. Tiens, c'est marrant, t'as la Bible. Sous un poster de Modigliani, j'étais passé prendre un thé et j'ai passé la nuit. Mais ce matin, rue Saint-Séverin, je sors de chez toi, habillé comme hier, dans la ville normale, des voitures banales.
forêt, Mozart, Laurent Voulzy, assis en tailleur face à Modigliani, sur Karine Redinger, tu m'as dit bien sûr que si. Et ce matin, rue Saint-Séverin, je sors de chez toi, habillé comme hier, dans la ville normale, des voitures banales qui ne savent pas pour la nuit dernière. Mais ce matin, rue Saint-Séverin, je sors de chez toi, habillé comme hier, dans la ville normale, des voitures banales qui ne savent pas pour la nuit dernière. Assez bronzé, avec un peu d'eau, assez musclé mais fin, enfin assez sec, en forme, quoi. Musclé mais piscine. Et lui, il aimait la variété française au sens noble du terme. Et le plus compliqué, c'était mon voisin. Pas un mot depuis le début du repas. Au début du repas, il s'était juste présenté en disant Damien, freelance en infographie. Personne n'avait trop osé demander le rapport avec le cinéma. Et quand ça a été son tour de répondre, il a soupiré et il a dit moi, j'écoute tout. Moi, j'écoute tout. Sous-entendu, je ne comprends même pas le sens de cette discussion entamée il y a 20 minutes. Je serais totalement incapable de réduire ma vie et mon goût à un cercle étroit et bien défini de musique. J'ai cette curiosité de ne condamner par avance aucun genre musical. Cette curiosité, pardon, c'est mon moteur. Désolé, je suis comme ça, je ne peux pas me refaire. Je suis le contraire de ces gens enfermés dans une petite vie bien étroite où chaque chose est à sa place, rangée dans une petite boîte qu'il ne faut pas déplacer d'1 centimètre, des vies gouvernées par la peur de l'autre, la peur d'aimer les autres. Moi, la vie, je la croque à pleines dents, la vie, je la bouffe, je suis freelance en infographie et j'écoute de tout. Puis il y avait une fille qui a dit qu'elle aimait bien Simon et Garfunkel et que si quelqu'un avait une voiture pour rentrer sur Paris après le dîner, ça m'intéresse. J'ai aimé comment votre main par instant modulait le son de la modulation. Votre main fouillant, mi choco boîte à gants, votre main dans mon cou. J'aime votre visage, j'aime le péage, j'aime cette discussion sous le panneau des directions. J'ai aimé théorie, sur les autoroutes de la nuit, j'ai aimé comme les chiens. Et j'ai aimé comment vos yeux de temps en temps suivaient le chemin. Un doigt sur le chemin, vos yeux, des masques, une sortie
joie et concert des tapis et moquettes. Roi tapis, Andrew Jeanne d'Arc, roi. Enfin, baptême, mes gourmandises. Mais tout est prêt. Les gourmandises Banten sont en vente ici. Demandez Banten. On lève main. Il suffit souvent d'un détail marquant pour changer votre intérieur. Marquant, éclairagiste conseil vous propose un grand choix de luminaires et de cadeaux. Il suffit souvent d'un détail marquant pour changer une ambiance. Marquant, spécialiste IFI, a sélectionné dans son auditorium les meilleures marques. Marquant, c'est aussi la chaîne Carte. Marquant, un seul magasin, 48 rue du Général Leclerc, Rouen. En vente dans cette salle. Riche du premier village de France tout électrique. L'unité pilote d'habitation des Dents, près de la ville nouvelle du Vaudreuil. Architecture de patio, intimité familiale, un merveilleux exemple d'environnement sculptural et paysager. Contemporain et tradition. Isolation phonique. Près de la compagnie bancaire. Le chauffage électrique intégré économique grâce au réglage par pièce. Cuisine tout électrique. Pour eux, pour vous, Sorurba crée de l'architecture. Visitez les Dents tous les dimanches de 14 à 19h. Consultez Sorurba, les Occitans, rue Béranger, Sotteville-les-Rouen. Everyone says, yeah, I know, and such small portions. Well, that's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering and happiness. And it's all the other important is one that's C'est ma vie que je raconte, le mardi soir au Lincoln Palace. Toujours le même sketch où je démonte Sigmund Freud et Agendas. C'est ma vie que je balance au Dorian Gray. Les veufs qui dansent, les balles à moi juste après. C'est ma vraie vie. Une histoire vraie. C'est mon job jusqu'à minuit. L'humour juif new-yorkais. Que je déballe à 23h au Moriarty. Je fais mon entrée par la salle, je grimpe les 3 marches et vas-y. C'est ma vraie vie qui Barcelone, Chiquita. Je descends de scène, Lucky Strike et je rentre chez moi. C'est ma vraie vie. Une histoire vraie. Que je t'écris des fleurs sur mon doigt. Jusqu'à nuit, l'humour juif new-yorkais. Pour la chanson qui vient, il y a le choix entre 2 options. C'est sur mon premier disque qui parle du fait de rencontrer ses beaux-parents. Alors, il y a la version de départ, qui présente l'avantage qu'on peut la chanter un petit peu ensemble. Vraiment, ça peut être vraiment sympa.
ambiance un peu scout. Et puis une autre version qu'on avait fait pour un spectacle avec des paroles différentes. Donc je la chanterai tout seul, mais elle était plus fraîche. Donc bon, ça se vaut. Non, certainement pas les deux. On va rallumer la salle pour voter entre les deux versions. Alors, pour la version de départ, levez le bras. Alors, ça fait plaisir. Et pour la fraîcheur, oh là là, Paris c'est fraîche. C'est très net. Tes parents, ça me fait peur, sont peut-être collectionneurs de briquets, tapisseries et de coussins de genoux. Des sous-tasses à café, chanteurs abandonnés, sont au fond du placard, près des bols noirs, c'est noir. Mais tes parents, ça existe, sont d'anciens maoïstes. À l'enterre d'amphi, ils poussaient des grands cris. Dans ce cas-là, tes parents sont devenus entre-temps adjoints à la culture, à la mairie de Saumur. Je suis prêt à tout accepter. J'y avais dit, Léo Ferré. Je suis prêt à faire des concessions, revoir un film de Luc Besson. Je suis prêt à tout pour que ça passe, lire Luc Ferry sur la terrasse. Demander ça là-bas c'est quoi? J'aurais dit des bégonias. Mais tes parents sont tout l'hiver, marque-page de guide vert. En juillet, Bermuda, sur la plage d'Omaha, chaussettes dans les sandales, au pied des cathédrales, grand sourire, sac banal, à Oradour-sur-Glane. Mais tes parents ont choisi à Exopotamie une bougie au thé vert pour mon anniversaire. Des chandelles anti-stress pour ton DSS et pour le disque d'or, leur 13e photophore. Je suis prêt à tout accepter, JMJ au fait du PC. Prêt à trahir mes convictions, tenir le score du mot plus long. Je suis prêt à tout pour que ça passe, intégrale de Patricia Cass. Et donc, ça c'est des pétunias. Ah oui, non, je répète ça.
t'auras des éléphants. Et ta mère, elle est au courant. Ça c'est des genres de wapiti. Pour l'instant, je n'ai encore rien dit. Et devant la cage des gibbons, ils doivent être planqués dans un coin. Et Mathieu, lui, il le vit bien. Putain, j'ai horreur des vautours. Au début, il était papou. C'est pas un vautour, c'est un condor des Cévennes. Même s'ils se cassent, je les garde quand même. C'est quand même un tout petit peu pareil, les vautours, les faucons. Espèce protégée au Pérou. Mais toi, sinon alors, t'en es où? Dans une allée du Vivaria, tu sors toujours avec cette conne. Les iguanes, c'est ultra bizarre. Ça me fait super plaisir de te voir devant la vipère du Gabon.
serait la forêt sans les voix du coucou et du loriot qui nous annoncent l'arrivée du printemps? Le rouge-gorge, lui, chantait fièrement depuis déjà plusieurs semaines. Il est intarissable. C'est du sommet d'un arbre que descendent les longues modulations d'un pouillot fictif. Je pense que c'est important de s'évader. On peut s'évader avec plein de choses, pas seulement le pouillot fictif. On peut s'évader... la visite de Giscard au Gabon, par exemple, pour s'évader, c'est bien. Ah oui, là on sent qu'on s'évade bien. On s'évade peut-être un petit peu trop même. Voilà, en même temps, quelqu'un comme Johnny a bien parlé de la complicité entre la France et l'Afrique. Alors comment ça a marché sur le continent africain? Oh, formidable, public terrible. Mais un public particulier, un public de Noirs, c'est la première fois pour toi. Bien, tu sais, le public de Noirs swing. Bah oui, parce qu'en fait c'est le premier public. Le précurseur des chansons rythmées, enfin du jazz et du rhythm and blues, ce sont les Noirs. Avant Presley, avant l'étoile Richard, les Noirs venaient d'Afrique évidemment. Oui. Alors comment réagissent-ils au rock? Formidable, le plus grand compliment qu'on ait pu me faire là-bas. Il y a un Noir qui est venu avec des copains à lui qui m'a dit Johnny Hallyday, on vous aime bien parce que vous chantez comme un Noir. Ah oui, c'est un très grand compliment. Alors, en prenant la part d'un Noir, je pense que c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire. C'était un très bon gars après. On avait tous besoin de ça, maintenant on peut repartir sur les base. Elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, et moi je passe la soirée avec Sylvain. Pendant qu'elle m'a le papier blanc, on est resté en défend. On est resté, avant elle est posée sur l'étagère, en train de garder les colères. Un chandelier blanc qui a une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne vit plus vivement dimanche. Depuis je la traîne chez les parents tous les week-ends. Je lui parle pas des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Bardieu. Oui, on me dit ce sujet-là, ça vient alors. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps, évidemment. Elle est posée sur l'étagère, en train de garder les fenêtres. Un chandelier blanc qui a une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne vit plus vivement dimanche. Depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends. Sur l'étagère, en train de garder les fenêtres. Un chandelier blanc qui a une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus mon dimanche depuis que la traîne chez mes parents tous les week-ends. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi.
voilà le salon. Vous pouvez, je crois, casser la cloison, pourquoi pas. Non, aucun défaut réel, juste un peu trop grand. Le parquet qui rappelle un absent. Et la vue sur le rond-point, c'est vous qui l'aurez demain. Et les heures à North Avenue, je les ai déjà perdues. La lumière entre le soir par les baies vitrées jusqu'à vraiment tard l'été. Au-dessus, ce sont des gens assez jeunes comme vous, femmes de 40 ans en dessous. Et la vue sur le rond-point est à vous au 1er juin. Et les nuits à North Avenue ne m'appartiennent déjà plus. Il y aura des ombres au mur le soir en décembre, les phares des voitures dans cette chambre. Puis les enfants dans l'entrée, les montres, les pleurs, puis vous partirez ailleurs. Et la vue sur le rond-point, et ma vie à North Avenue. Merci, bonsoir. J'ai perdu les années, les visages et les fêtes. Mais cette cage d'escalier, je la vois assez nette. J'ai conservé sur moi des fragments au hasard. Tu disais, à Naples, il y a peu d'endroits pour s'asseoir. J'ai perdu les discours, les discussions sans fin. Mais cette ampoule dans la cour, je la vois plutôt bien. J'ai conservé sur moi un morceau de trottoir où tu m'as dit, à Naples, il y a peu d'endroits pour s'asseoir. Je ne la maîtrise pas. Je conserve
souvent sont comme des tranches de vie. Est-ce que vous êtes content? Je crois que c'est un métier où vous êtes un tout petit peu content, alors même le côté tranche, je suis hyper content. Certains vous apprécient et d'autres plutôt pas. Comment est-ce que l'on vit une situation comme ça? Le chanteur, peut-être avant tout, ça doit être un ami. Alors, bon, évidemment, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Après, bon, il se trouve que je suis sorti en regrettant de ne pas avoir répondu. Gna 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 gna. J'ai marché sous la pluie en refaisant une réponse mieux foutue. Gna 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 gna. Peut-être suis-je à côté, mais la plupart du temps, vous parlez du passé, craignez-vous le présent? non, je crois que j'avais un petit peu tous les temps. Le présent, notamment, vraiment, j'adore. Et c'est... Vous semblez aller bien, vous n'êtes pas révolté, alors tout vous convient dans notre société. Et je suis sorti en regrettant de ne pas avoir répondu. J'ai marché sous la pluie en refaisant une réponse mieux foutue. Qui ont vu 3 fois Anna, celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le Tché, celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, celles qui aiment, tu comprends pas. Celles qui mettaient des bandanas et des t-shirts Best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra. Celles qui pratiquaient des suçons dans le cou de Cyril Caron, celles qui fusillaient au Blanco les tables du lycée Carnot, celles qui disaient « Madame, c'est vrai, on n'a rien compris au sujet », celles qui s'appelaient Estelle Gallois, Katia Bocage, Sandrine Le Prince,
Fabienne Le Sage, Maria Martins, Élise Dufart, Myriam Langevin. Seulement les filles nées dans les années 70. Les années 60. Les années 50. Seulement les garçons qui ont porté des bracelets brésiliens. Pas très classe. Hein. Seulement les garçons qui ont pratiqué des suçons. Et une loge suçon. Putain d'ambiance là. On est quand même plus fédérateur, seulement ceux qui trouvent que Rachid Dati reprit un petit peu vite le travail. Seulement ceux qui veulent que la chanson se termine avec une batterie et une trompette. La vie est bien foutue. de jeu du commerce, à jeu pro, là sur le quai, au
de série, le genre de truc qui vous fait la nuit. Je voulais l'image dans les mains, un presse-pocket entre les mains. Emportez-vous à maison la chute sur l'horizon en 18. J'aime la manière dont vous reposez, reste encore bien sur le côté. Qu'avez-vous donc pensé de moi si je frappe en rayon les années platines? Finalement je préfère me rabattre sur la guerre de 54. 300 pages sur la guerre d'Espagne, le genre de choses qui nous éloigne. Un vieux santé en livre de poche, le genre de truc qui nous rapproche. Vite ou tard, sur un cas, Dieu soit loué, on se connaît pas. Hitchcock, Truffaut, des entretiens, nous avons tant de choses en commun. Paris s'éteint, et sur le quai des grands Augustins, nous tournons les pages à l'improviste devant l'étalage d'un qui des jeunes page de trop, là sur le quai, épaule contre épaule, sur le quatrième, couverture, on cherche la voiture, sur le quatrième de couverture. Ta peau, les bleus et les brûlures, sur ton menton, les trois points de suture, la cicatrice en de ton noir. Je te demande si tu les as fait pas. Les avalanches, les pas étanches, dans cette igloo, tu colles partout, t'as pas des gueules, cette petite belle, t'as pas le cerveau. Pour 3 millions parce que tu les vaux bien. Et tu seras pas ambassadrice Coco d'un vieux parfum pour les futures vieilles promesses. Les avalanches, les pareilles blanches sur cette banquise, une tour de piste, t'as pas le ventre plat, une sale joie, t'as pas le cerveau. Trois arrêts, des autotamponneuses dans ta tête, des épines, des ronces et des orties. Il y aura encore un peu la vie maison, des avalanches, des pas étanches, dans ta cagasse, tu cherches une masse, t'as pas trop les genoux, demi sans joue, t'as pas le cerveau, la dame avec un chapeau. Pas la dégaine, ni sa petite pas le ventre plat, ni sa bijoie, t'as pas les fesses, Miss Pays Brest, t'as pas
concert. Tout est pareil, tout est égal, c'était son discours au réveil en général. J'ai mis du temps, et avant-hier, j'ai trouvé l'argument qui l'a calmé sévère. Un tacle de Patrick Vieira n'est pas une truite en chocolat, une tente qui chouette sur le canal en 4 étoiles. Un dirigeant de la LCR n'est pas un mono de sport d'hiver. Cette photo de toi à Berlin, bah, c'est pas rien. Deuxième partie. À gauche, à droite, c'est blanc, bonnet, c'était son discours ligne 4 après Châtelet. J'ai mis du temps, et à d'enfer, j'ai trouvé l'argument qui fait pleurer sa mère. Un bras d'honneur de Wayne Rooney n'est pas une peluche de Mickey. Happy Mondays au Bataclan, un thé dans le sang. Un témoignage de l'abbé Pierre n'est pas une soirée infirmière. Cette photo de toi à Berlin, bah, c'est pas rien. Je vous demande de vous arrêter. De même qu'il nous arrive de penser devant tel film, tiens, là, je sens qu'ils vont nous envoyer le générique de fin dans la figure maintenant, et en fait, non. Il nous arrive de penser devant tel autre film, ils ne vont quand même pas nous envoyer le générique de fin dans la figure maintenant, et en fait... Non. Quelquefois snobés par celles et ceux qui ont à cœur de récupérer avant tout le monde leur véhicule au niveau -3 du parking souterrain de l'UGC Clermont-Ferrand. D'autres fois subis par celles et ceux qui n'ont pas eu le cran de couper court à une liste interminable de figurants, d'assistants maquillage, de remerciements à la municipalité de Lons-le-Saunier, à toute la bande du Gnawa Café, à toi Tati Ponchenko, à Michel mon frère de cœur et enfin à toi seul qui sais où va mon cœur quand il s'envole. À quoi donc sert le générique de fin? Eh bien, c'est très simple, le générique de fin nous donne une information. Le générique de fin nous dit « Attention, il vous reste 3 minutes pour préparer un débat qui va vous opposer à la personne assise à vos côtés et dont vous partagez l'existence depuis... » Alors, la forme la plus classique de déroulement de ce débat est celle qui consiste à envoyer un signal fort dès rallumage de la salle. Signal fort qui prendra l'allure d'une phrase très simple et sur un mode assez binaire, puisque ce sera soit « j'ai vachement aimé », soit « j'ai pas aimé du tout », suivi d'un silence accompagnant toute la phase de sortie de salle jusqu'à la rue, silence qui permet au cerveau d'intégrer l'idée que la personne que nous avons sélectionnée pour partager un maximum d'émotions au cours de notre passage sur Terre, cette personne a donc, selon ces termes, vachement aimé un film au cours duquel Hugh Grant a passé son temps à sourire bêtement en clignant des yeux avec une coiffure discutable. Rapidement vient se greffer sur cette première idée une seconde, qui est qu'il y avait probablement dans cette salle des gens qui auraient tout à fait partagé notre analyse sur le film, mais hélas, aux côtés desquels nous n'aurions aucune envie de nous brosser les dents dans la salle de bain en rentrant de la séance de 21h45. En résumé, que nous dit le générique de fin?
Le générique de fin nous rappelle que l'amour est une chose étonnante. Le générique de fin nous rappelle que le nombre de véhicules garés au niveau -3 des parkings souterrains de l'UJC Clermont-Ferrand est une chose étonnante. Le générique de fin nous rappelle que la vie est une chose étonnante. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Qui est hébreu, il y a quelqu'un qui dit oh non. Merci beaucoup en tout cas. Merci.
voulais rentrer et il a dit j'ai trouvé quelque chose pour nous. Et puis nous sommes arrivés là. Cécile avait 5 ans et demi en 1983 ici à Châtenay-Malabry. Je vous écris dans le silence qui s'installe. C'est un dimanche après-midi. Je suis assise dans la grande salle. Les murs de Châtenay-Malabry, les rires du passé me font mal. Ils sont partis avant midi. Chacun a sa vie, c'est normal. Je vous écris dans les vestiges du jour de l'an. Il y aura des photographies que nous mettrons dans l'album blanc. Cécile dira à une amie, mes parents étaient très contents. Ils vivent à Châtenay-Malabry. Ils s'ennuient un peu maintenant. Voici longtemps, Elisabeth, que je n'ai plus de vos nouvelles. C'est sympa. Une dernière, on va se coucher. Ah ouais. Comme à certaines heures, les jeunes filles soudain vont griffer leurs chevilles. Comme elles réveillent un soir d'été.
trottoir ce soir. Elle dit regarde là et là. Elles s'endormiront tout à l'heure sur un lit qui n'est pas le leur, sur un matelas appartenant en temps normal à d'autres gens. Et 3000 cheveux de travers, ça fait les épaules plus tout à fait blanches se penchent. Et c'est l'été sur le trottoir ce soir. Elle dit tu vois je ne mens pas, 3000 cheveux de travers, les épaules plus tout à fait blanches. Et c'est l'été sur le trottoir ce soir. Elle dit regarde là, 3000 cheveux de travers, les épaules plus tout à fait blanches se penchent. Et c'est l'été sur le trottoir ce soir. Elle dit regarde là et là. Les accords au cutter, les javanes du Torino, la calvitie du chauffeur, déjà cette fille qui dort sur ma veste, le trajet qui va finir, je sais pas ce qui reste à découvrir. Déjà les trottoirs l'été brûlant, son visage dans un tramway, déjà la redéplie le plan, 4e hôtel complet, déjà le ventilateur, la sieste, la linge indienne, le chlore, mais je sais pas ce qu'il me reste à voir encore. Déjà toi, rue Chaptal, robe à pois et sandales, déjà tes yeux, rue Condorcet, y'aura rien de mieux après. Déjà Barbès, début de l'histoire, ton quartier, déjà métro aérien le soir, la plante verte sur le palier, déjà couloir, changement, gare de l'Est, j'ai couru comme un Kenyan, mais je
sais pas ce qu'il me reste à voir maintenant. Déjà toi, Richard, remarque-toi, tes sandales, déjà tes yeux, rue Condorcet. Y'aura rien de mieux, rien de mieux après. Et déjà tes yeux, rue Condorcet. Et y'aura rien de mieux, rien de mieux après. À bientôt, merci beaucoup. Qu'on se joue à peu près bien, on les a fait. Ça arrive un peu limite. Soleil plomb dans la femme, je pense à toi. Hier soir, j'ai trouvé ça bien. D'avoir les escales entre toi. Tout comme quelque part. Le boulevard, les cafés, les airs, je pense à toi. En terrasse, pas grand chose à faire. Une journée à faire grandir avec dans la poche de clé. Faudrait que je suis par la musique. Je viens pas dans le musée. Et tout une histoire, tout le des noirs de Marcel Duchamp-Bébé. À midi, j'attendrai les soirs. À 14h, let's go. Et le début de l'histoire, le meilleur plat de cola, un popcorn, tout ici. Le pastel, le ciel, d'un garage, ouais, un rouge, un bois, le sac banane, le sac cœur. Dis-moi qu'un scope en chaleur. Ou bien on va revoir un peu le ou bien on donne dans un bureau. D'accoupler dans un sac plastique. Car pour qu'il y ait des petites doses. Et le vue sur toi. Je n'irai pas te moucher. Le tout début de l'histoire. Y'a plus aucun besoin sur le fait moche la soirée. À 18h, j'attends le soir. En dévisageant ton petit. Mais le début de l'histoire, moi je te vois avec des tissus sablés. J'ai trouvé ça, je
les filles australiennes. Au fond d'un gars, Citroën. Au son, il y a Hervé Boron et Eric Gabler. À la lumière, Nicolas Maisonneuve, Thomas de Perture. Avec nous sur le plateau, Bernard Dudas et Jean Steyer. Merci à l'équipe de la Cigale.